Une centaine de manifestants répondant à l'appel du mouvement citoyen s'étaient rassemblés près d'un rond-point pour marcher contre la force régionale est-africaine. Nous sommes ici aujourd'hui puisque nous voulons déposer notre mémorandum chez monsieur le gouverneur de province, lui signifiant que la population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation. Comment est-ce qu'on va nous massacrer et on nous tue? Or, ils sont venus pour combattre les terroristes M23. Plusieurs milliers de soldats du Kenya et du Burundi ont été récemment déployés en renfort de l'armée congolaise et des Nations Unies pour lutter contre les groupes armés dans l'est de la RDC. 750 militaires sud-soudanais sont attendus prochainement. Les forces kenyanes de l'EAC ne voulaient pas que ces gens restent dans notre pays comme le tourisme. Ils sont venus nous aider, mais jusqu'à présent, ils sont en train de faire le tourisme dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'ils puissent rentrer chez eux, parce que nous ne voulons pas rester avec des touristes dans notre pays. Depuis quelques semaines, la frustration monte après que les militaires kenyans ont organisé des cérémonies de retrait des rebelles du groupe M23 et de reprise de contrôle par l'AEAC dans 2 localités au nord de Goma fin décembre et début janvier. Ce retrait a été dénoncé par l'armée congolaise comme un leurre et contredit par des témoignages affirmant que le M23 occupe toujours des positions d'où ils étaient censés se retirer. Nous avons manifesté aujourd'hui pour pousser la force de l'EAC à pouvoir lancer les offensives comme le dit l'accord de Luanda. Malheureusement, le non-professionnalisme de notre police, surtout du général de la police, ils sont venus, ils nous ont violemment agressés. La rébellion majoritairement Tutsi du M23 a repris les armes fin 2021. Le Rwanda est accusé de soutenir et équiper en partie ses combattants qui se sont emparés de vastes pans du territoire du Rutshuru au nord de Goma. Depuis fin octobre et malgré des déclarations de cessez-le-feu et de retrait de ses troupes, le M23 continue d'affronter l'armée congolaise et des groupes armés.